Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Ford Fiesta. La transmission manuelle la plus populaire pour la Fiesta, la série IB5, fournie avec tous les moteurs à essence, n'est pas le meilleur choix en termes de fiabilité. Il s'adapte toujours d'une manière ou d'une autre au moteur d'une puissance allant jusqu'à 100 chevaux et d'un couple allant jusqu'à 140 Nm, mais un peu plus de couple ou une manipulation imprudente de l'embrayage achève ses roulements et son différentiel, puis le boîtier avec les arbres et les engrenages. Avec des vidanges d'huile régulières et une manipulation soigneuse, la durée de vie est assez longue. Il existe des exemples avec des kilomètres supérieurs à 400 000, mais pour la plupart des conducteurs, ces boîtes ne durent pas si longtemps. Déjà après 100 000 km, des pannes sont possibles. Le gémissement de la boîte de vitesse doit être pris au sérieux. Si vous ignorez ce signe évident de problème, vous pouvez vous retrouver avec une voiture à l'arrêt dont le carter de transmission manuelle sera complètement détruit. Vous ne pourrez même pas le remorquer, vous ne pourrez le transporter que sur une dépanneuse. Et bien sûr, la réparation dans ce cas est impossible, seulement le remplacement. Mais ces coffrets sont rares et leur prix augmente progressivement. Sur les voitures Focus, ces unités sont souvent remplacées par des MTX 75 plus puissants, mais cette option ne rentre tout simplement pas dans le sous-châssis de la Fiesta. Lors de l'achat, vous devez absolument écouter la boîte, et il est préférable de ne pas conduire, quand il y a beaucoup de bruit parasite, mais sur un ascenseur, en enclenchant la vitesse et en faisant tourner les roues avec le moteur, puis en relâchant l'accélérateur. Si tout est calme, félicitations, il ne reste plus qu'à changer l'huile immédiatement après l'achat, et le faire une fois tous les 60 000, comme sur les machines automatiques, et désormais n'oubliez pas d'écouter la box à chaque révision. Si un hurlement apparaît, mieux vaut ne pas tarder et le réparer immédiatement, avant que les dégâts ne deviennent critiques. Entre autres problèmes de cette transmission manuelle, un fonctionnement difficile est observé après 15 à 20 minutes de réchauffement de la boîte. La raison en est la contamination des charnières en plastique fluoré de l'équilibreur du mécanisme de changement de vitesse. Ce dernier est situé sur la boîte et au moment où il atteint 100 à 200 000, il se salit probablement. Le lavage et le retrait de l'équilibreur sont généralement suffisants. La transmission automatique à 4 vitesses Ford 4F27E, qui était associée à un moteur 1.4 atmosphérique sur les voitures avant le restylage, est très fiable, bien plus fiable qu'une transmission manuelle. Il est également apparu sur Escort, on le retrouve sur Focus II, Mondeo 3 et bien d'autres modèles. La transmission automatique 4F27E peut durer entre 250 et 300 000 avec des vidanges d'huile tous les 60 000 sans panne. La quasi-totalité de ces réparations intermédiaires peuvent être effectuées sans même retirer la boîte du moteur, simplement en abaissant le faux châssis pour retirer le capot arrière. Dans ce cas, vous pouvez facilement resserrer, changer la bande de frein et vérifier, changer l'étrier arrière de la boîte. Ce sont ces nœuds qui constituent le principal point faible de la structure, mais les problèmes se manifestent principalement sous des charges élevées ou de longs kilomètres. Dans le cas d'une Fiesta légère et d'un moteur 1.4 faible, les pannes sont bien moins fréquentes que sur une Mazda 3 ou Focus. Il est dommage que la deuxième transmission automatique de la Fiesta ne puisse se vanter d'une telle fiabilité. La boîte de vitesse à 6 vitesses Getrag 6 DCT 250, installée après le restylage avec des moteurs 1.6, est un robot présélectif, doté de 2 embrayages à sec, et d'une commande entièrement électronique sans circuit hydraulique, concentrée dans la mécatronique, que l'on appelle plus correctement le module MTC. 2 moteurs sont responsables du fonctionnement du mécanisme de sélection des vitesses et 2 autres entraînements moteurs distincts sont responsables du fonctionnement des embrayages. La partie mécanique de la transmission est assez fiable, les roulements, les arbres, le carter et le différentiel tombent rarement en panne. Le principal problème mécanique est l'usure du mécanisme de changement de vitesse. Les fourches sont entraînées grâce à un système mécanique de 2 tambours d'entraînement. L'usure de la came du tambour et de la fourchette de changement de vitesse entraîne un non-engagement des vitesses et une usure des embrayages. Les fuites d'huile sont généralement associées à une surchauffe du corps de la boîte. Malheureusement, celui-ci a été privé de refroidissement normal. Il est particulièrement dangereux d'installer une protection de carter sur les voitures équipées de Getrag 6 DCT 250, cela entraîne une très forte surchauffe du boîtier. Mais le plus souvent, la source des problèmes n'est pas l'usure naturelle, mais des problèmes de l'unité de commande, TCM. Elle n'engage pas l'embrayage, avec une fourchette qui fonctionne, engage les vitesses au mauvais moment, etc. Heureusement pour les propriétaires de Fiesta,
La boîte est arrivée sur ce modèle avec des révisions ultérieures de l'unité, où la qualité du logiciel et de l'électronique est supérieure à celle, disons, de la Focus de 3e génération. Cependant, lors d'une conduite prolongée par temps chaud, les risques de panne restent élevés. Le prix de l'unité TCM est tombé au même 30 000, et ceux d'échange remis à neuf sont proposés pour 10. Les entraînements du moteur d'embrayage coûtent 15 000 chacun, et ils tombent également en panne, se bloquent et dépassent le courant autorisé. L'usure est considérablement accélérée si la libération les fourches, 5 000 chacune, ont un jeu accru. Donc si vous constatez un comportement étrange dans la voiture, il vaut mieux changer le bloc au préalable plutôt que d'attendre la fin de la boîte. La plupart des voitures présentes sur notre marché sont équipées de moteurs de la famille Sigma d'un volume de 1,25, 1,4 et 1,6 litres. Les autres options de motorisation sont beaucoup moins courantes. 3 cylindres 1.0 EcoBoost et moteur diesel 1.4 et 1.6. Parmi les problèmes généraux, il convient de noter la densité de l'aménagement et la très mauvaise qualité des canalisations et des connexions du système de refroidissement. Ainsi, vous devrez retirer les phares d'une Fiesta non seulement pour remplacer les lampes, mais aussi pour entretenir le moteur et ses accessoires. Les moteurs les plus populaires de la famille Sigma sont fiables. Il s'agit de 4 cylindres en ligne développés par Yamaha, dans un bloc classique en fonte, avec culasse à 16 soupapes et entraînement par courroie de distribution, très compact, avec une utilisation intensive de pièces en plastique dans les systèmes d'admission et de refroidissement. Les régulateurs de phase sont installés uniquement sur les versions les plus puissantes des moteurs 1.4 et 1.6. L'injection aspirée est toujours distribuée. La gamme comprenait également des versions suralimentées à injection directe, on les retrouve sur la version 5, qui sont pratiquement inexistantes en Russie. La durée de vie du groupe de pistons de ces moteurs est supérieure à 250 000, mais la conception provoque de nombreux problèmes mineurs, par exemple, le blocage des amortisseurs modifiant la géométrie d'admission, la déformation du collecteur d'admission ou les fuites d'huile dues à une faible ventilation. Système, déformation du couvre-culasse en plastique et joints de mauvaise qualité. Un problème plus ou moins grave est lié à la durée de vie de la pompe et du boîtier en plastique du thermostat. La pompe souffre de la même chose que le générateur, il n'y a pas de tendeur séparé dans l'entraînement des unités montées, ce qui augmente les exigences relatives aux caractéristiques de la courroie d'entraînement. Ainsi, si la courroie est littéralement un peu plus courte ou un peu plus rigide que nécessaire, la pompe deviendra rapidement inutilisable. Les tuyaux du système de refroidissement, comme mentionné ci-dessus, sont constitués d'une sorte de matériau rampant. Après 5 ans de fonctionnement, l'apparition de fuites dans le système est plus la règle que l'exception. Les attaches rapides pour les tuyaux de petit diamètre, comme la sortie du poêle, cessent d'être retirées en raison de l'aigreur. Les 1.4 de 96 chevaux et 1.6 de 101 chevaux ont des régulateurs de phase dans l'entraînement de l'arbre à cames, et ils peuvent également être considérés comme des points faibles. Ces éléments sont très sensibles à la qualité de l'huile et au calendrier de remplacement. Lorsque le kilométrage dépasse 150 et que le programme de vidange d'huile standard est tous les 15 000 km, l'appétit d'huile du groupe de pistons commence à augmenter. Au stade initial, il est facile de l'éliminer en passant à des huiles de meilleure qualité avec une large gamme de viscosité d'huile et un intervalle de remplacement réduit à 10 000, mais dans les cas avancés, vous devrez commencer à remplacer les anneaux ou au moins au décoquage. Des problèmes similaires surviennent dans les moteurs qui surchauffent, et cette dernière se produit plus souvent que la moyenne en raison d'imperfections du système de refroidissement. Pour un fonctionnement relativement sans problème avec un kilométrage supérieur à 200 000, il est conseillé de remplacer préventivement tous les joints d'huile du moteur, y compris le joint d'huile de vilebrequin arrière et les joints de soupape. De plus, un audit du système de refroidissement est requis, comprenant le remplacement du thermostat, la vérification de l'état de la pompe, le remplacement des joints et, si nécessaire, du boîtier du thermostat et du support du capteur de température. De plus, il est judicieux de vérifier et, si nécessaire, de remplacer le capteur de pression absolue à l'admission, ainsi que de vérifier l'étanchéité du collecteur d'admission, soit avec une machine à fumer, soit en écoutant où l'air est empoisonné, lorsque la pression est appliquée. Et enfin, ne prenez pas au sérieux la recommandation de l'usine de remplacer la courroie de distribution une fois tous les 120 000. Il peut atteindre ce kilométrage, mais à la limite de ses ressources, et ceci s'il s'agit d'une pièce OEM. Personne ne peut prédire combien de temps durera un analogue, alors réduisez l'intervalle de remplacement à un maximum de 90 000.
La version turbocompressée du moteur de la Fiesta 5 fonctionne à la limite de la résistance de la structure du bloc et, de plus, comme tout moteur turbocompressé et injection directe, est plus complexe et plus exigeante à entretenir. Ici, des roulements en rotation, des pistons grillés et des bielles pliées par détonation se produisent régulièrement, et le système d'alimentation nécessite une attention même avec des courses dépassant 100 000. Les litres EcoBoost, il n'y en a presque pas non plus en Russie, mais on peut les rencontrer un par un, ont une conception mieux optimisée pour travailler avec la suralimentation, ils ont une bonne marge de sécurité pour le groupe piston et un plus système d'alimentation fiable. Du point de vue de l'achat d'une voiture sur le marché secondaire, le principal inconvénient de la conception est son mécanisme de chronométrage. Ici on utilise une courroie en bain d'huile. Oui, les matériaux modernes comme le caoutchouc nitrile-butadiène HNBR n'ont pas peur de l'huile, ils y fonctionnent encore mieux et des températures allant jusqu'à 150 degrés sont acceptables pour eux. Le seul regret est que le remplacement de la courroie s'avère extrêmement coûteux, car il faut changer les joints du carter avant, il faut changer les boulons du pignon de chaîne de distribution, ils sont jetables et sont tirés par une boîte de vitesse spéciale avec un couple de 400 Nm, les poussoirs de la pompe d'injection, tous les tuyaux haute pression et bien d'autres choses sont également des petites choses immédiatement modifiées. Dans le même temps, la durée de vie de la courroie uniquement sur papier est de 240 000. Pour de nombreux propriétaires, après 120 000, elle commence à s'effondrer, obstruant le réservoir d'huile moteur, suivi d'un manque d'huile. De plus, le moteur est équipé d'un système de refroidissement très complexe, avec un thermostat séparé pour le bloc cylindre et un arrêt complet de la circulation dans celui-ci pour accélérer la montée en température, et une pompe électrique sur le diffuseur du radiateur. La turbine, comme vous pouvez le deviner, n'est pas non plus bon marché. Bien sûr, le moteur est nettement plus économique que le 1.6, qui est de puissance similaire, et la ressource totale du groupe de pistons n'est au moins pas moindre, mais le coût de maintenance pendant la période post-garantie couvre toutes les économies de carburant. Point. Les moteurs diesel de la Fiesta sont français, fabriqués par PSA. Le moteur 1.4 Duratorq DLD 415, né DV4TD, le 1.5 Duratorq post-restylage, est DV5 TED4, et le 1.6 Duratorq DLD 416 DV6 TED4. Les moteurs diffèrent sensiblement, et le plus capricieux est le moteur 1.5, et les plus fiables sont les versions des moteurs 1.6 avant restylage avec une simple turbine sans géométrie variable. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de la Ford Fiesta. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.